Chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, restons calmes pour suivre la deuxième lecture qui nous vient du Nouveau Testament. Dans l'épître de Jean, dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 21, du 1er au 8e verset. Jean 21, du 1er au 8e verset. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. L'herbe sèche, la fleur fanée tombe, mais cette parole de l'Éternel que nous venons de suivre demeure d'éternité en éternité. Amen. Ce moment, édifie ton peuple. Viens parler à tes enfants. Viens parler à tes brebis. Répands ta lumière dans nos cœurs. Dispose de ton outil, Seigneur Saint-Esprit. Parle chacun de nous, chacun dans sa situation. À cette communauté, dans sa situation, soumets ce lieu et que tout esprit qui ne t'honore pas soit brisé et réduit au silence. C'est au nom
et par le mérite du Seigneur Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Veuillons nous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour. Nous bénissons le Seigneur qui nous offre ces occasions de partager sa parole. Et nous sommes heureux de vous accueillir, vous qui êtes là, spécialement pour la cérémonie de consécration de vos sœurs. Mais le Seigneur voudrait, en prélude à tout cela, nous parler. Il était une fois dans un bureau un directeur qui décida de rendre visite à ses collaborateurs, des sous-directions jusqu'aux chefs, jusqu'aux différents bureaux. Et il y avait dans un bureau un chef de bureau très actif, très fidèle, très serviable, qui faisait beaucoup de travail, mais qui s'était lassé de travailler sans être vu. Et ce jour-là, le directeur passa, il n'était pas là. Et lorsqu'il arrive, ce chef de bureau, on lui dit, est-ce que tu connais la nouvelle du jour? Le grand directeur était là. Il a laissé des paquets pour ceux qui sont présents, ceux qu'il a trouvé présents. Alors le chef de bureau était offusqué. Il dit, mais quelle injustice! Il dit que le chef a dit qu'il ne laisse à aucun absent. Il ne laisse qu'au présent. Bien-aimés, nous vivons dans ce monde-là où il y a beaucoup d'injustice, beaucoup d'infidélité, beaucoup d'ingratitude. Et pourtant, le Seigneur nous invite au service. Le monde prospère autour de nous. Les gens s'enrichissent autour de nous. Mais nous qui voulons rester fidèles, c'est comme si ça ne vaut plus la peine d'être juste. D'où le message qui clôture la série de messages que nous avons reçus tout au long de cette semaine et qui portait sur l'expérience du ressuscité. Le message d'aujourd'hui, c'est « Attends l'abondance dans le service ». Attends l'abondance dans le service. Je voudrais que tu souhaites une bonne fête du travail à celui qui est à côté de toi et que tu lui reprennes, que tu lui répètes ce message d'attendre l'abondance dans son service. Combien de Camerounais aujourd'hui travaillent encore? Combien dans les services publics travaillent encore pleinement? Quand vendredi arrive, c'est déjà le week-end avant le week-end. Je vois les ministres qui font souvent, quand certains ministres, quand ils viennent d'arriver, ils s'engagent à faire des tournées dans les bureaux et ils calculent les lundis ou les mardis. Ils ne savent pas, il faut qu'ils prennent le vendredi. S'ils veulent avoir les gens, c'est vendredi qu'ils vont avoir tout le monde. Les vrais travailleurs, on les trouvera au bureau que le vendredi. Bien-aimés, voici l'histoire des apparitions de notre Seigneur Jésus. Celle-ci est relatée par Jean, l'apôtre Jean, le fils de Zébédée, le frère de Jacques. Jésus s'est déjà manifesté plusieurs fois à ses disciples, à ses apôtres. Mais des temps après que Thomas ait confessé, ait accepté, voici Jésus qui va s'absenter. Jésus va prendre congé de ses disciples. On ne sait pas pendant combien de temps Jésus sera absent. Et il va donc se trouver que certains disciples vont se retirer. Ils vont continuer, ils vont reprendre certaines activités. Les disciples vont tomber dans ce qu'on appelle l'ennui, l'angoisse. Il n'y a pas d'activité, pourtant il y a le travail. On nous cite ici que 7 disciples sur 12, et même plus qu'il y avait souvent. On parle de Pierre,
de Simon, Pierre, je voulais dire, de Thomas, on parle de Nathanaël, on parle des frères des fils de Zébédée, on parle aussi de 2 autres disciples. Il y a bon nombre de disciples. Pour ne parler que des 12 ou des 11, il y a 4 disciples qui ne sont pas là. Alors il y a la nuit. Un peu comme ces serviteurs qui se retrouvent dans la nuit, dans le lieu de service, ou alors ces serviteurs dans l'église qui sombrent dans la nuit, ils ont l'impression qu'il n'y a plus à faire. Il arrive qu'un pasteur dise que vraiment, c'est comme si je m'ennuie beaucoup. Qu'un ancien de l'église dise je m'ennuie. Qu'un diacre dise je m'ennuie. Qu'un fidèle dise je m'ennuie. Tu ne peux pas t'ennuyer quand tu es plein de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit va toujours te donner quelque chose à faire. Au moins c'est la parole de Dieu. C'est un grand travail. Méditer la parole de Dieu, c'est une énorme tâche. C'est une œuvre excellente. Mais lorsque nous sombrons dans l'angoisse du besoin, l'angoisse de la peur, l'angoisse de l'échec, la peur, même du désespoir, on a l'impression qu'on n'a plus rien à faire. Lorsqu'on a voulu gagner quelque chose, lorsqu'on a mis son signe quelque part pour dire je voudrais obtenir ceci, j'envisage cela, et que ça tarde, alors on sombre dans cette forme d'ennui-là. Jésus est venu, il a pris les 12, il leur a promis des choses. Et les 12 ont vu en Jésus quelqu'un qui allait accomplir pour eux des grandes choses. On nous dit qu'à Pierre, il a dit, je te confie quoi? Les clés du royaume. On dit que la mère de Jean et Jacques a cru que Jésus a été venu pour rétablir le royaume d'Israël, parce qu'Israël était colonisé par les Romains. Et la mère est venue voir son neveu pour lui dire, comme tu es bien en train de te préparer à monter au trône là, il faudrait que tu saches que quand tu seras roi d'Israël, ton frère Jean devra être à gauche et ton frère Jacques devra être à droite. Et voilà, Pierre qui va poser un jour une question. Nous avons quitté, tu prêches, les gens doivent quitter, les gens doivent abandonner, les gens doivent quitter, les gens doivent abandonner. Nous avons alors tout quitté. Moi, j'ai quitté ma pêche. D'ailleurs, tu m'as dit, tu ne pêcheras plus le poisson parce que je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Voilà Matthieu, collecteur d'impôts, qui a quitté son poste de travail. Je crois qu'il y a des gens des impôts ici. Quand un collecteur d'impôts, un inspecteur des impôts ou un agent d'impôts quitte son poste, ou le péage, ou le pesage, ou je ne sais plus quoi, où il vend les timbres, où il contrôle, quand on lui demande de quitter pour Jésus, vous pouvez vous imaginer. Matthieu a quitté, il s'est mis à suivre. Alors Pierre dit, mais nous avons quitté, qu'est-ce que nous aurons en retour? Jésus leur dit, je vous assure, pour tous ceux-là qui ont quitté leurs choses, leurs affaires, leurs maisons, leur boulot à cause du royaume des cieux, vous allez recevoir toutes ces choses-là combien de fois? 100 fois. Malgré les persécutions. En plus, vous aurez la vie éternelle. Et voilà Jésus qui meurt. Jésus meurt. Il est enterré. Il y a le silence. Et puis il revient. Il apparaît. Et puis il disparaît. Mais les disciples se posent la question, mais c'est même comment avec ce type-là? Il apparaît, il réapparaît, il disparaît. Et puis maintenant même, il a disparu, on ne le voit même plus. C'est quoi ce Jésus? Aujourd'hui, il nous rassure. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vraiment le Seigneur m'aime. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur prend soin de moi. Et puis, à un moment, je vois Jésus qui m'abandonne. Je vois Jésus qui n'agit plus. Je prie, je crie. C'est comme si je criais dans le désert. Je jeûne, je fais le jeûne Esther. Je fais le jeûne sec. Je fais le jeûne humide. Je fais les aumônes. Je fais ceci, je fais cela. Je fais les neuvaines. Je vais chez les pasteurs. Je vais chez les prêtres. On m'impose les mains. Je vais donner les sacrifices. Je vais voir les apôtres. Jusque-là. Qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Alors, Pierre et les autres. Ici, on nous dit que le grand Matthieu, le grand collecteur d'impôts, n'est pas là. Il a repris le chemin des impôts parce que, vous voyez, quand vous avez été habitué à l'abondance, vous allez supporter un temps, hein?
Quand Jésus va vous dire patientez, patientez, croyez, croyez, vous allez patienter, vous allez supporter un temps. Mais si Jésus n'est pas au fond du cas là, vous allez reprendre le chemin. Matthieu a repris le chemin. Pierre a résisté avec les 6 autres qui étaient avec lui. Ils ont résisté. Puis Pierre un matin, il dit, moi je vais aller pêcher. Un retour aux anciennes affaires. Je vais aller pêcher. Et même ceux qui ne savaient pas pêcher, parce que là quand je lis, je sais qu'il y avait les fils de Zébédée qui étaient des bons pêcheurs. Leur père était pêcheur. Pierre était aussi pêcheur. Mais les gens comme Thomas, je ne sais pas s'ils étaient vraiment des pêcheurs. Mais ils disent, nous allons pêcher aussi avec toi. Que de fois nous avons abandonné le Seigneur parce que ça a été dur. Que de fois vous avez quitté le chemin sur lequel le Seigneur vous a placé parce que les choses sont devenues dures. Parce que l'espoir que vous aviez, l'assurance que vous aviez à un moment, quant aux choses que vous attendiez du Seigneur, cette assurance-là est tombée. Que de fois vous avez pensé que ça ne vaut plus la peine de continuer avec Jésus. Il y a une mère qui a dit à son pasteur, à son fils pasteur, elle était attachée, elle était habituée aux affaires traditionnelles, aux pratiques traditionnelles pour résoudre les problèmes. Ce sont les choses du Nord-Ouest. Et elle dit à son fils, votre foi, votre religion, c'est juste pour croire. C'est ce que je crois. Votre religion là, l'église là, c'est juste pour croire. Mais pour vivre, il faut retourner à nos affaires. Alors c'est ça pour beaucoup. L'église, c'est juste pour croire. On croit qu'on va aller au paradis, on croit qu'on va aller ceci, on croit qu'on va faire cela. Mais quand il faut vraiment vivre là, on dit non, il faut retourner à nos affaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'église vit un réveil par la puissance de l'Esprit Saint. On prêche aussi les miracles. Mais il arrive qu'on nous promette le miracle. On croit donc que le miracle va venir. Vraiment, vous allez faire ceci, vous aurez. Il y en a même qui vous disent le moment, qui font un timing. À telle période, vous aurez ceci. Et les gens pressent le Seigneur pour qu'il souffle sur le jour. Sur les jours, il faut que le jour là arrive. On a dit qu'en telle période, je serai enceinte. En telle période, j'aurai le travail. Le pasteur, l'apôtre a dit que si je fais mon offrande, l'offrande de 10 000, l'offrande de 50 000, l'offrande des hommes de dignité, j'aurai. Et il arrive qu'on finisse de faire toutes ces formes d'offrande-là et qu'il n'y ait rien. Bien-aimés, on n'impose rien à Jésus. Jésus est souverain. Vous comprenez? Jésus est souverain. Vous pouvez faire tous les calculs. Voici une femme qui va enfanter. Elle va voir le médecin. Le médecin lui dit, bon, on a fait tous les examens, tout est déjà bon, tout est déjà bon. Maintenant, à telle période, tu vas aller avec ton mari, à telle heure, à telle heure. Alors on calcule jusqu'aux secondes, jusqu'aux minutes, pour que l'enfant vienne. Mais on finit tout cela, il n'y a pas d'enfant. Dieu est souverain. Jésus est souverain. On ne peut pas presser Jésus. On ne peut pas mettre la pression sur le Seigneur. Si nous sommes appelés pour servir Jésus, restons dans le service. Restons dans le service. Nous sommes appelés. Jésus peut même dire que tu ne vas pas prospérer. Il est libre. N'est-ce pas qu'il y a eu des chrétiens qui ont été crucifiés, qui ont été brûlés dans le début de l'Église, au début de l'Église? Est-ce que vous en êtes conscient? Il y a des chrétiens qui ont été brûlés parce qu'ils ont dit « Je préfère Jésus à ma propre vie. » Parce qu'on leur a demandé « Insulte Jésus ou alors tu vas mourir. » Et beaucoup ont choisi de mourir que d'insulter le Seigneur. Si aujourd'hui le martyr de ce rythme-là, de ce type-là revient en plein 21e siècle, si aujourd'hui Jésus décide de remettre, de soumettre encore son Église à l'épreuve de la souffrance, à l'épreuve de la mort, à l'épreuve de l'épée des Nérons de notre ère,
combien de chrétiens vont continuer à aller à l'église? Alors, peux-tu aujourd'hui, bon, comme on est dans le Grand Nord, je ne souhaite pas ça, mais permettez-moi. Boko Haram entre là maintenant, avec une arme, et disent, ceux qui veulent mourir pour Jésus, ceux qui veulent vivre pour Jésus, ceux qui veulent continuer à vivre sans Jésus, mettez-vous de côté. Ceux qui sont prêts à insulter Jésus parce qu'il le sait, il préserve la vie, mettez-vous de côté. Et ceux qui aiment Jésus, qui sont prêts à mourir pour lui, là-bas, on va vous tuer. Là où nous sommes là, combien vont dire j'aime Jésus? Là, certains vont dire, moi je suis seulement venu assister à la consécration, hein? Je ne suis pas là pour lui. C'est sérieux. Des jours viennent, l'Église va encore vivre ce temps-là. Le temps du martyr. Le temps où l'Église va encore subir l'oppression. D'ailleurs, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, en Asie, on brûle les églises. On brûle les chrétiens. On va dans la maison du pasteur, on y renonce, il dit je refuse. On le déshabille, on le brûle vivant avec sa famille. Bien-aimés, Jésus voudrait en notre temps des chrétiens attachés à lui plus qu'à tout. Nous devons nous accrocher au Seigneur. Ce n'est pas le matériel. Jésus ne manque pas de produire l'abondance. Jésus peut produire l'abondance n'importe quand, mais ce que le Seigneur attend d'abord d'ailleurs et davantage de nous, c'est notre âme. Que notre âme soit gagnée au ciel. Le psalmiste nous a dit, fais de l'Éternel quoi? Des délices. Qu'est-ce que les délices? Vous avez déjà vu quand quelqu'un prend un amoureux de la castelle. Lorsqu'un amoureux de la Crancroix prend la Crancroix, il ferme les yeux, il déforme sa bouche, il nettoie bien la bouteille parce qu'il est en face de ses délices. Il ne voit plus personne d'autre. D'ailleurs, à ce moment-là, s'il est chrétien, il oublie qu'on lui a appris à prier d'abord. Il le prend, il arrête la bière, il déforme sa main. Les délices, c'est quelque chose ce qu'on a de plus précieux, de plus joyeux, de plus succulent en face de soi et pour son cœur. Quelqu'un a dit que même si vous amenez la bière à 2000, nous allons continuer à boire. N'est-ce pas? Les délices. Est-ce que l'Éternel peut être les délices de notre cœur? Est-ce que Jésus peut devenir délice pour ton cœur, pour que tu sois prêt à tout pour l'avoir, pour le servir, pour produire en lui la joie? Est-ce que Jésus peut l'être? Jésus, pardonne-moi, tu sais que je suis un homme, tu sais que je suis une pauvre femme, permets-moi quand même de... Quelqu'un qui vient voir le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Tu veux quoi? Je veux que tu pries le Seigneur pour que, comme mon mari est dur là, que je puisse quand même avoir quelqu'un qui me soutienne. Jésus. Quel Jésus va prier? C'est vrai, on dit quand même le voleur quand il va prier, il prie d'abord que Jésus protège-moi comme je m'avais volé là. Si nous aimons Jésus, si Jésus fait nos délices, bien-aimés, mettons-nous simplement au service. Le service du Seigneur, ce que Jésus attend de nous. Jésus nous a dit d'aimer notre prochain comme lui aussi nous a aimés. C'est l'amour, nous sommes au service de l'amour du prochain. Nous devons manifester dans nos familles, dans nos lieux de service, l'amour du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la fête du travail. Beaucoup ont voulu être là, mais la fête du travail, le monde leur a imposé son rythme. Je n'en veux pas. Mais parce que nous parlons de la fête du travail, dans nos lieux de service, on dit que notre pays est au top, dans le top des pays les plus corrompus. Il a encore gagné sa place. Qu'est-ce qui fait de nous les corrompus? Qu'est-ce qui fait de notre pays parmi l'un des plus corrompus au monde? On cite les corps, on cite
la police, on cite parfois la justice, on cite les hôpitaux, on cite même les finances. Est-ce qu'on peut encore trouver dans nos bureaux des gens qui sont prêts à servir dans les finances, par exemple? À servir ceux-là qui viennent demander simplement ce qui leur revient de droit. Est-ce qu'on peut le leur rendre sans leur demander quelque chose en contrepartie? Qui fait la corruption? Vous allez trouver que ce sont des chrétiens, ce sont des anciens, ce sont des sœurs, ce sont même des prêtres, ce sont des pasteurs qui sont assis dans ces bureaux. Ce sont ceux qui disent « Jésus, je t'aime, mon Jésus, je t'aime ». Nous sommes ainsi. Si l'Église, si le peuple de Dieu prend la décision de mettre un terme à la corruption dans notre pays, ceci prendra fin. Ça prendra fin. Mais parce que nous nous sommes laissés entraîner dans la cupidité. Nous ne voulons pas servir, nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Comme tout le monde fait monter un château. Tout le monde fait monter un château. Est-ce que c'est moi qui vais rester là pour s'en faire monter un château alors que moi aussi j'ai la possibilité? Qui t'a donné la possibilité? Est-ce que c'est Jésus qui te donne la possibilité? Retiens ce principe en tant qu'enfant de Dieu. Les autres peuvent, mais toi pas. Dis à ton voisin, les autres peuvent, mais toi pas. Le monde peut faire tout ce qu'il veut. Ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de moralité, ceux qui sont dans le monde. Ils peuvent voler, ils peuvent tuer, ils peuvent sacrifier leurs enfants, leurs parents. Ils peuvent transformer leur fille en leur femme, leur fils en leur femme. Ça ne leur dit rien. Je vous ai parlé hier du principe du yin-yang. Le mal est comme le bien est comme le mal. Dans le mal, il y a un peu de bien, dans le bien, il y a un peu de mal. Finalement, il n'y a pas de mal en tant que tel, il n'y a pas de bien en tant que tel. Tout dépend de mes bénéfices, de mon profit. Voilà le monde. Mais les enfants de Dieu savent que ce n'est pas cela que nous avons reçu du Seigneur. Nous sommes obligés, nous sommes appelés à faire prévaloir la justice du royaume des cieux. Bien-aimés, l'amour doit prévaloir dans le service. Je dois aimer mon frère pour le servir. Je dois aimer le service même que je fais. Je ne dois pas servir parce que je voudrais gagner quelque chose. Je ne devrais pas utiliser mon frère comme occasion de mon enrichissement. Nous sommes appelés, voici les diacres qui vont être consacrés. Quand vous allez être des diacres, vous allez devenir des diaconesses, des servantes du Seigneur. Il arrive que, après avoir pris les engagements pour servir, on se mette véritablement au service. On sert, mais à un moment on se pose la question, c'est même quoi? Pourquoi c'est seulement moi qui sers? Il arrive que dans l'église, certains vont aille croiser les pieds, aille croiser les bras, et que le service ne revienne qu'à d'autres. Et que ceux qui étaient engagés au service finissent aussi par se décourager. Non, nous devons continuer à servir. Pierre et les autres, ils ont patienté. Ils ont attendu, les autres sont partis, ils ont patienté, ils ont continué à rester là dans le recueillement, dans la prière. Mais, parce que Jésus a continué à ne pas apparaître, ils se sont dit, bon, nous rentrons à la pêche. Ne retourne pas à la pêche. Les voici à la pêche. Le doyen, excellent pêcheur, expérimenté, pêche dans la nuit. Jean, qui faisait partie de la pêche, Jean dit que ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien pris. Vrai, rien. Parfois, quelqu'un dit, moi je ne suis rien. Tu es quelque chose pourtant. Mais on dit, ils n'ont rien pris. Toute l'expérience des gens. Il y a des gens qui abandonnent la voie du Seigneur pour chercher, pour se frayer une voie quelque part. Vous dépensez, et vous avez l'impression que vous tournez en rond. On vous dit là-bas que vraiment c'est ici que vous allez trouver, c'est ici la solution à votre problème. Là, on vous dit que non, c'est un tout petit problème, vous allez seulement faire cela. Non, c'est pas grave, mais vous finissez. Les gens accroissent des problèmes sur des problèmes. Pour un tout petit problème,
tu vas te retrouver avec un énorme problème parce que tu n'as pas fait confiance au Seigneur. Jésus livre les incrédules à la peur, à la souffrance, à l'humiliation, au comble de la pauvreté parce qu'ils manquent de foi. Un responsable de l'Église qui quitte, qui abandonne le ministère parce qu'il veut résoudre ses problèmes, s'assure un échec certain. Un échec certain. Une chute certaine. Ça peut donner l'impression d'aller, mais je t'assure, Jésus ne permettra pas que tu continues à confondre son nom. Si le Seigneur t'a appelé à le servir, sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Est-ce que Jésus ne veut pas que les disciples aillent pécher? Est-ce que Jésus ne veut pas que son peuple prospère? Est-ce que Jésus ne veut pas que ses enfants construisent, qu'ils se marient, qu'ils achètent? Non, le problème c'est quand je m'engage, est-ce que je demande au Seigneur, Père, donne-moi, accorde-moi la bénédiction d'aller faire. Alors, as-tu souvent prié avant de commencer? Une femme qui veut se marier, elle voit 39 ans, elle voit 40 ans, elle n'a pas encore d'enfant, il n'y a pas encore de mari. Pasteur, mon âge, mon âge, moi je l'ai rencontré, j'ai dit que bon, comme il dit qu'il veut m'épouser, même si je ne l'aime pas vraiment, même si j'aimais quand même des réserves, mais moi je veux seulement le marier, je suis déjà fatigué de rester seul. Et je me suis engagé. Est-ce que tu as demandé au Seigneur? Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans des sortes de prisons. Ils veulent partir. Les hommes comme les femmes. Je voudrais me débarrasser du fardeau que j'ai là-bas à la maison. Et pourtant, tu as dit au départ que tu aimes. Maintenant, c'est un fardeau dont tu veux te débarrasser. Est-ce que tu as demandé au Seigneur? On m'offre un emploi. Oui, vraiment, moi, je veux seulement quelque chose qui me permet de gagner du pain. Oui, vas-y. Mais est-ce que tu as demandé au Seigneur? Si le Seigneur est d'accord que tu ailles travailler là. Parce que tout mariage ne glorifie pas le Seigneur. Tout emploi ne glorifie pas le Seigneur. Une de mes filles à Yaoundé travaillait, ces hôtesses que les brasseries recrutent partout pour aller vendre la bière, faire la promotion des bières dans les bars. Alors elle me dit, mon père, j'ai trouvé de l'emploi. Je dis, enfin, mais c'est quoi ton emploi? Ah, moi, je vais seulement servir la bière dans les bars, quand les brasseries. Je dis, l'enfant de Dieu, si tu penses que c'est vraiment tout ce que Jésus a trouvé bon pour toi, toute la puissance de Jésus là, il dispose de ça là, c'est seulement ça que Jésus a trouvé pour toi. Servir les bars au fils de Satan dans les bars. Bon, quand je vais à l'Opéra, ça, je vais faire comment? Je vais payer le loyer. Je n'ai plus. Celui qui disait qu'il allait, il m'a déjà abandonné. Il m'insulte même chaque jour. Il dit que je vais manger dans la poubelle. Je lui ai dit, ma fille, mets d'abord le Seigneur à l'épreuve. Ce n'est pas dans le bar là-bas que tu vas mettre Jésus à l'épreuve. Mets le Seigneur à l'épreuve, montre-lui que tu tiens plus à lui qu'à ça là. Alors il a abandonné le service. Et comme par grâce, et justement par la grâce, on lance un recrutement à la BEAC. Il y a de cela, je crois, 2 ou 3 ans. On voulait juste quelques noms. Une petite servante des bars qui va postuler. Et elle se retrouve retenue là. On dit, bon, vous allez travailler pendant, je ne sais pas, c'était 2 ans, et puis on va vous essayer. Si c'est bon, on va vous retenir certains, sinon, on va vous rejeter. Alors, je crois que c'était avant-hier, elle m'appelle, mon père, j'ai été définitivement retenu à la BEAC. J'ai dit, maintenant, tu peux témoigner de la fidélité de Jésus. Lorsque nous nous abandonnons, lorsque nous faisons confiance pour dire, Seigneur, je crois que tu as des bonnes choses pour moi. Lorsque nous disons, Seigneur, je crois, je suis confiant que tu peux des grandes choses dans ma vie. Et à cet effet, je préfère attendre. Je préfère continuer à te servir. Sers d'abord, sers d'abord. Les gens qui veulent les promotions, parce qu'on veut la promotion, parce qu'on veut l'élévation, alors on veut simplement passer par des raccourcis. Et des raccourcis, le monde en donne aujourd'hui.
les sectes, l'homosexualité. Parfois, on vous demande de donner votre femme, on vous demande de donner votre fille. Des choses de ce genre. À des chrétiens, et beaucoup de chrétiens acceptent de tomber là-dedans. Non. Il faut travailler. Autant travailler en glorifiant le Seigneur, autant travailler en adorant le Seigneur, autant travailler de ses propres forces pour se faire apprécier et par le Seigneur et par l'État, parce que c'est Dieu qui établit l'État. Le psalmiste nous a dit que, quelles que soient les injustices, quelle que soit la méchanceté de la société, le psaume 37, il dit, la justice de ceux qui craignent Dieu finit par paraître comme le soleil en plein midi. Dans ton lieu de service, on peut t'écraser, on peut ignorer. Les gens peuvent se mettre de côté parce que tu n'es pas dans leur lobby, tu n'es pas dans leur groupe, tu n'es pas dans leur association, et t'ignorer, te priver de tes primes, te priver de ce qui te revient de gloire, parce que tu as dit, moi je vais travailler dans l'éthique, dans les prescriptions de mon Dieu. Ils vont t'ignorer, mais je t'assure qu'on ne pourra pas empêcher que ce que le Seigneur a mis en toi puisse paraître comme le soleil en plein midi. Est-ce que quelqu'un peut regarder le soleil à midi et dire, je ne vois pas le soleil? Là maintenant, que quelqu'un se lève et dise, là, je ne vois pas le soleil. Sauf si c'est un malade. N'est-ce pas? Le monde peut vous étouffer, mais il ne pourra pas vous enterrer. Il ne pourra pas. Vos collègues et même peut-être vos patrons pourront tout faire pour vous noyer, mais votre fidélité finira par payer. Nous sommes invités à servir autant dans nos familles qu'à la société, je voudrais dire, au niveau des services publics ou privés, nous sommes invités à servir. Même ceux qui vendent, même les commerçants, doivent vendre comme des serviteurs, vendre comme si je sers. Il y a des commerçants qui oublient, dès qu'ils s'assoient au comptoir, ils oublient qu'il est déjà chrétien. Les revendeurs, dès qu'ils s'assoient derrière sa marchandise, il oublie qu'il est déjà chrétien. Reconnais-le un peu là comme ancien de l'église ou comme diacre. Tu vas voir son attitude. Reconnaissez un policier en route. Un policier en route. Comme diacre ou comme ancien de l'église. Vous allez voir le spectacle. Nous devons faire prévaloir notre identité d'enfant de Dieu, quel que soit là où nous nous retrouvons. N'oublie jamais qui tu es. Alors, n'oublie jamais. Dis à ton voisin, n'oublie jamais qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Les enfants de Dieu oublient très souvent. Quand on se retrouve dans la mêlée du monde, on oublie. On oublie. Vous voyez, on dit un diacre, un pasteur et un prêtre vont entrer dans un bar pour prendre pour partager une bière ou un jus. Alors aussi, un chrétien protestant qui entre, dès qu'il reconnaît le prêtre, il reconnaît seulement son pasteur. Il avance, il fonce même sur le pasteur. Hé, pasteur! Et le pasteur, il n'y a pas pasteur ici. Et que fait le chrétien catholique? Dès que le chrétien catholique reconnaît son prêtre, il le sort. Il a vu quelque chose de sacré. Lorsqu'on entre dans le monde, on a l'impression que c'est fini notre statut de sacré, notre statut de saint, notre statut d'enfant de Dieu. Ça en est terminé. Nous sommes le peuple de Dieu, où que nous ayons, ou quoi que nous fassions, quoi que nous possédions, nous sommes et nous devons toujours rester le peuple de Dieu. Le monde voudrait que nous croyions que nous ne sommes pas. Le monde voudrait nous noyer, le monde voudrait nous engouffrer, le monde voudrait phagocyter l'Église. Le nouvel ordre mondial est en route. Malheur à ces chrétiens faibles, malheur à ces chrétiens cupides, à ces chrétiens qui sont avides d'argent, de richesse, d'élévation. Ils vont entrer dans l'Église, ils sont déjà dans l'Église. Et on oblige déjà à l'Église dans certains pays à accepter l'homosexualité,
accepter l'ésotérisme. Il y a même des choses horribles qui se passent où on pense, certains prédicateurs, grands prédicateurs pensent que Satan n'est qu'une représentation symbolique du mal. Satan. Que Adam et Ève n'ont pas réellement existé, c'est des histoires, c'est des mythes. Et nous y voilà. Nous voilà revenant à la mythologisation, à la démythologisation de la parole de Dieu. Un certain Bultmann qui avait annoncé que la Bible n'est faite que de mythes. La parole de Dieu, le Nouveau Testament, c'est des mythes. Alors, son programme était de démythologiser, c'est-à-dire d'arracher tout ce qui est mythe à la parole de Dieu. Et pour lui, les mythes, c'était quoi? Tout ce qui échappait à la raison. Tout ce qui échappait à la raison. Nous sommes invités à rester dans la perspective du Christ. Le monde va nous noyer là. Nous donner l'impression que tout ce qui, les choses compliquées, les choses qui nous échappent, nous ne pouvons pas les résoudre. Ce n'est que dans le monde que nous allons résoudre. Et voilà Pierre, toute une nuit qui pêche. Depuis combien de temps aujourd'hui te cherches-tu? Depuis combien de temps aujourd'hui cherches-tu à résoudre tes problèmes? Ou par les sectes, ou par des marabouts? Combien as-tu déjà dépensé dans ces voies? Combien as-tu déjà dépensé? Combien as-tu déjà donné pour résoudre tes problèmes? Bien-aimé, fais confiance au Seigneur et attends-toi à ce que le Seigneur opère. Voici toute une nuit. On nous dit que le matin arrivé, Jésus était là. Je crois pour ma part que même lorsque tu vas chez le marabout, Jésus est derrière toi, enfant de Dieu. Alors, ne pense pas que tu peux fuir. Quand tu vas dans les mapanes spirituelles là, tu n'échappes pas à Jésus, il te voit. Et il est même derrière toi. Voilà Pierre et sa suite dans les mapanes. Ils fuient. Ils ne peuvent plus rester là où Jésus voulait qu'ils restent. Ils prennent le chemin du raccourci. Toute une nuit, pas un poisson, pas une crevette. Jésus est là. Il les regarde. Jésus te laissera t'épuiser. Tu prieras. Il te laissera t'épuiser, te vider. Quand tu reconnecteras, quand maintenant tu seras à la fin, à l'épuisement de toutes tes forces, c'est là que Jésus apparaîtra. Et même il arrive que dans ce texte, on dit, Jésus était là, mais ils ne l'ont pas reconnu. Le matin, ils ne reconnaissent pas Jésus. Une fois de plus, comme nous l'avons vu hier, quand l'angoisse nous envahit, quand le stress nous saisit, même si Jésus vient en face de toi, tu ne le reconnaîtras pas. Quand vous sombrez dans le désespoir, quand vous perdez l'assurance, vous n'avez plus le courage de reconnaître Jésus. Vous n'avez plus le courage d'entendre la parole de Jésus. Vous n'avez plus les dispositions d'écouter ce que Dieu vous recommande. Parce que vous êtes dans l'abattement. Ils sont dans l'abattement total, les disciples. Et Jésus vient, il demande, petits enfants, avez-vous faim? Est-ce que Jésus ignore qu'ils avaient faim? Il savait. Il savait qu'ils avaient faim. Mais Jésus attendait que les disciples recommandent d'abord leur sort à qui? À lui. Est-ce que vous avez faim? As-tu faim? Veux-tu prospérer? Veux-tu le mariage? Veux-tu du travail? Veux-tu le succès? Veux-tu réussir à ton examen cette année? C'est Jésus qui donne le succès. Alors, c'est Jésus qui donne la prospérité. C'est Jésus qui élève. C'est Jésus qui fait prospérer. Ceux qui sont dans le monde, vous êtes là, certains d'entre vous sont dans l'administration, nous sommes dans le monde du travail. Et dès que vous êtes recruté, vous avez votre talent, vous réussissez en concours par la grâce du Seigneur. Et une fois que vous êtes là, peut-être que vous êtes promu même. Et une fois que vous êtes promu, certaines personnes, des indices sont envoyés pour venir vous solliciter afin que vous intégriez des loges et des sectes. Et intégrer des lobbies occultes, ésotériques, des clubs maléfiques. On vous dit, vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pouvez pas vous élever si vous ne passez pas là. Moi, je pose la question, pour qu'ils arrivent là, ils sont d'abord passés par vos voies. C'est Jésus qui élève.
Vous pouvez passer, vous pouvez être dans le vide. Le jour que Jésus décide de vous élever, vous êtes élevé. Mon message à l'Église, au peuple de Dieu, c'est la patience. Oui, Jésus opère des miracles, mais Jésus n'est pas obligé d'opérer des miracles immédiats. Le miracle du Seigneur n'est pas forcément immédiat. Il peut venir à moyen ou à long terme. Mais aujourd'hui, parce que certains sont cupides, je voudrais dire parce que les gens sont pressés, alors ils tombent dans les pièges des vendeurs d'illusions. On vous dit, donnez ceci, faites cela pour monter rapidement. Et vous vous laissez prendre dans ces pièges. Et beaucoup que de chrétiens se sont fait ruiner par ces choses-là. Que de couples, même que de foyers ont été brisés. Parce qu'on a remarqué que monsieur a beaucoup d'argent. Et peut-être que l'église, cette communauté ou ce pasteur gagnerait en séparant cet homme-là de sa femme. On dit, votre femme est un démon. Laissez-la partir. Est-ce vraiment ça le message de l'église, le message de Jésus? S'il y a des démons dans notre famille, n'est-ce pas le chrétien, n'est-ce pas l'église, n'est-ce pas à l'église de délivrer ceux qui sont possédés? Si l'église chasse, si l'église renvoie, au lieu de guérir, au lieu de délivrer, est-ce encore l'église du Seigneur? Non, bien-aimé. Le Seigneur Jésus voudrait que nous demeurions en lui, que nous nous attendions à lui. Le monde va nous ruiner. Le monde va nous ruiner jusqu'à nous écraser et ridiculiser la foi de l'Église. Mais Jésus est fidèle. Quand bien même nous nous égarons, quand bien même nous perdons le chemin, Jésus revient toujours vers nous pour nous reprendre. Et Jésus revient vers toi ici en Gaoundéré en ce jour, en cette semaine, pour te ramener vers le chemin. Est-ce que tu as faim? Jésus dit, jetez le filet à droite. Jette les filets à droite, c'est-à-dire change de manière de faire. Change de manière de faire. Jeter les filets à droite, c'est aussi jeter les filets au nom de Jésus. Jeter les filets au temps de Jésus. Agir selon la volonté de Jésus. Quand tu feras au nom du Seigneur, au temps du Seigneur, c'est alors que Jésus agira. On dit qu'ils n'ont pas eu besoin d'aller loin dans la profondeur. Ils étaient à quelques coudées de la terre. N'est-ce pas? Juste à quelques mètres de la terre. Ils n'ont pas besoin d'aller en profondeur, mais l'empêche, c'est que pour attraper beaucoup abondamment, il faut avancer, n'est-ce pas? Il faut aller au fond. Mais là, j'étais à droite et juste à côté, ils ont jeté. Et ils étaient incapables de tirer des poissons. Qui a dit que Jésus ne peut pas te faire prospérer? Qui a dit? Qui a dit que tu ne peux plus te marier? Qui a dit que parce que tu atteins déjà 40-45 ans, tu ne peux pas te marier? Qui t'a dit ça? Est-ce que Jésus ne peut pas te rendre rayonnante dans le cœur d'un homme? Est-ce que Jésus ne peut pas régénérer tes entrailles pour que tu, même apparemment vieille, mais que tes entrailles se régénèrent pour que tu puisses concevoir? Qui a dit que Jésus ne peut pas régénérer, ne peut pas refaire? Certains pensent que Jésus recrée, que Jésus fabrique de nouveaux membres. Non, il ne fabrique pas de nouveaux membres, mais il le régénère. Je vais vous raconter une histoire. Ceux qui pensent que quand on est stérile, quand vous perdez quelque chose, peut-être on enlève certains organes à vous, tout est fini. Le monde peut vous faire périr d'intérieur, mais si Jésus vous a béni, tout reviendra dans l'ordre. Une jeune fille a une infection pulmonaire. Là, nous sommes à Edea. Lorsque j'arrive à Edea, elle commence à venir à la prière et elle a été guérie. 4 ans après, elle a à nouveau une autre infection d'un autre genre, une autre infection pulmonaire. On la met sous traitement à l'hôpital et cette fille guérit. En fait, après le traitement, elle recouvre sa santé, mais le médecin exige qu'on lui fasse la radio. Quand on va lui refaire, on va donc faire la radio, le médecin, le radiologue montre lui dit que nous voyons vos 2 poumons, les poumons sont en place. Et à sa mère, il dit, mais comment les 2 poumons? On a enlevé les poumons d'un côté.
quand elle a eu la première infection. Le radiologue était clair, il dit, je vois les poumons des deux côtés, tout est intact. Et je vous pose la question, j'ai posé la question aux médecins, est-ce que sur le plan médical, la science prévoit une régénérescence des poumons lorsqu'on enlève? Est-ce que cela est possible? Les médecins m'ont dit non, ce n'est pas possible. Un autre cas, une femme qui a subi une opération des années avant, on lui a arraché, on a enlevé, on a coupé la trompe d'un côté. Et après, on a tenu une retraite tout récemment en octobre, la retraite, ce qu'on appelle la croisade des rentrées à Corneille, à Yaoundé. Après cette croisade, elle part à l'hôpital faire comment ça s'appelle ça, l'échographie. Alors, pendant qu'elle est couchée, on lui dit, je vois vos deux trompes qui sont, il y a une trompe qui a de l'eau et l'autre trompe est en place, elle n'a pas de problème. Alors la fille jaillit et dit, deux trompes? Parce qu'on m'a déjà enlevé une trompe. Le radiologue dit non, moi je vois deux trompes. Une fois de plus, je pose la question au médecin, est-ce qu'une trompe qu'on a coupée